Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous fais une vidéo review. Je vous parle aujourd'hui du livre Hard to Hold de Kay Bromberg, qui est le deuxième tome de la série Play Hard. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé en barre d'infos et puis moi, je passe à mon avis. Alors, donc, ce livre-là, je lui ai mis une note de 4 sur 5, ce qui est quand même pas mal. Je m'attendais pas à donner une note aussi haute que ça au départ, je dois l'avouer, parce que j'ai eu un peu de mal au tout début avec les personnages. Et là, je vous ramène à ma critique que j'avais fait sur ma vidéo review que j'avais fait sur le tome 1 qui était Hard to Handle. Oui, je l'ai en face de moi. Hard to Handle. Et ce livre-là, je lui avais mis, je pense, une note de 3.25 sur 5, ce qui est pas très très bon pour moi. Et ce qui avait vraiment buggé avec le premier tome, c'était vraiment les personnages que j'étais pas capable, j'avais pas accroché, j'avais pas aimé la personnalité de nos héros, là, des deux personnages principaux. Fait que là, j'avais comme un petit peu peur avec cette série-là, que ce soit encore le cas, parce que quand j'ai commencé le livre, j'ai fait « Oh non, pas encore ». Puis ça a passé proche, ça a passé vraiment proche, que je me dis « Non, c'est comme... » ça marchera pas, je vais l'arrêter, mais j'ai tenu le coup, j'ai tenu bon, et franchement, ça en a valu vraiment la peine, parce que j'ai beaucoup plus aimé ce tome-ci que le précédent. On va donc suivre dans ce livre-ci les personnages de Lennox et Roche. Lennox est une des filles de l'agence Kincaid, qui est en fait, ce sont 4 sœurs? 4? 5? Hey, je suis même plus sûre. Au moins 4, ça c'est sûr. Je pense que c'est 4 sœurs qui ont repris l'agence familiale pour les sportifs, donc sont des agents de sportifs, et ils représentent des sportifs. Et là, Lennox a besoin de se prouver à elle-même, donc elle va accepter un contrat qui est vraiment totalement pas hors de son champ de compétences, mais quand même un petit peu plus hors de sa zone de confort habituelle. Et ce qu'elle ne savait pas en signant ce contrat-là, c'est qu'on va lui donner comme mandat d'aller recruter un des joueurs de soccer ou de football, de soccer quand même en Angleterre, très très populaire et très controversé à ce moment-là, donc Roche Mackenzie. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'ils vont se retrouver à habiter ensemble en plus. Fait que les occasions sont là et ils perdront pas de temps pour en profiter. Ça, je peux vous le dire. Autre petit point que j'ai plus ou moins apprécié. Je trippe pas quand c'est trop rapide. Je dirais quand ça se passe trop rapidement, quand ils font juste comme je consomme, on saute dessus, that's it, et ça finit là. Mais je trouve que on a enlevé comme cette frénésie-là du départ a fait place vraiment à une autre partie de leur personnalité, et c'est après ça que moi j'ai embarqué parce que c'est là que tu les découvres, c'est là que tu vois leur véritable personnalité, c'est là que tu découvres que Roche est comme, c'est un amour cet homme-là, c'est épouvantable comment il est gentil, il est généreux et tout ça. Et petit point négatif dans sa personnalité, c'est qu'il va jamais, c'est qu'il est très très fidèle, très très honnête aussi, mais que dans la situation où il se trouve présentement, il y a des choses qu'il dit pas, puis c'est très très choquant de le voir aller, parce que tu te dis pourquoi tu parles pas, pourquoi tu dis pas la vérité, pourquoi tu dis pas que c'est pas toi là, tu sais. Mais ça, c'est vraiment vraiment choquant, franchement, ça m'a choqué une bonne partie du livre. Je suis pas passée outre là, mais tu sais, j'ai avancé dans le roman quand même, je vous dirais. Et puis Lennox, elle va essayer de découvrir un petit peu ce secret-là, elle va le croire déjà comme en partant, c'est sûr et certain, mais elle se demande elle aussi pourquoi il garde le silence. Et tout va se construire à partir de ça. Et puis elle va découvrir un homme très très doux, très très attentionné, comme je l'ai dit. Lennox est un petit peu un très fort caractère, mais a juste besoin de l'acceptation comme des autres aussi, l'acceptation de sa famille aussi, la reconnaissance de sa famille, de dire oui, t'es bonne, t'es compétente, donc elle a besoin de ça, puis ça, je pense qu'on a tous besoin de ça un jour dans notre vie. Donc elle cherche un petit peu à ce moment-là, puis ils se sont trouvés juste au bon moment, moi je trouve, fait que c'était parfait pour moi comme romance. J'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là, parce que franchement, après la frénésie du début, ça va dans une très belle direction. Et puis, comment ça va se terminer tout ça,
Je trouve que Lennox, c'est juste toujours du côté de Roche, et puis il va arriver un événement à la fin où tout va s'accélérer. Ça s'accélère toujours comme ça à la fin d'une romance pour un petit peu venir chambouler les choses et terminer ça, parce que franchement, si on faisait juste attendre, ben je pense que ça durait beaucoup trop longtemps si ça se réglait tout seul, si je peux dire. Voilà, fait que le seul point négatif, le seul bémol, encore une fois, moi, c'est la fin. Vous savez toujours que c'est les fins de romance. On dirait qu'il y a toujours quelque chose là-dedans que... C'est ça. En fait, la fin de la romance... Ok, je m'explique. La fin de la romance est très, très bien. Je trouve que c'est quand même très bien fait. Ça arrive dans les temps, tout ça. C'est pas trop rapide, la fin de la romance. La résolution du conflit qui entoure les personnages, elle, est très, très facile, quant à moi. Beaucoup trop facile, mais ça, c'est autre chose. Bon, tu sais, nos personnages ont quand même leur happy ending, donc ça, ben, tu sais, tu peux juste demander ça dans une romance, là, finalement, là. Fait que j'ai été quand même très, très comblée avec cette romance-là. J'ai dévoré la dernière partie du roman en une seule fois. C'est presque la moitié du livre. Je l'ai dévoré comme je me suis assise. J'ai terminé hier, au moment où je tourne la vidéo, et puis je me suis assise comme à 9h du matin, puis j'ai fini, il était dépassé midi, puis j'avais lu, et c'est très très rare que je lis autant que ça, mais là je voulais le finir, mais j'étais vraiment dans l'histoire, et franchement ça m'a quand même assez happée comme livre, donc très très heureuse d'avoir rencontré une autre sœur, une autre fille Kincaid, si je peux dire. Et je suis très, très, très impatiente de rencontrer les autres sœurs, les autres membres de la famille, parce que là, on a un petit peu plus un... Comment je pourrais dire? Pas un avant-goût, mais tu sais, un... Comment je pourrais dire? Tu sais, on découvre un peu plus l'ambiance familiale, tu sais, juste dans le premier livre, on était comme, tu sais, le personnage était très très loin de ses sœurs, de sa famille, il était pas vraiment en contact avec eux, tandis que là, ben, c'est ça aussi, mais il va y avoir un moment où on va retrouver toute la famille, puis ça, franchement, c'est toujours les moments que j'adore dans les romances. Donc, voilà, fait que j'ai très très hâte de découvrir ce qui va se passer avec les autres sœurs dans les tomes suivants. Autant j'étais pas certaine de continuer la série quand j'ai fini le tome 1, autant là, c'est sûr et certain que je vais la continuer. Est-ce que je vais continuer ça très très rapidement, ou si je vais vous revenir dans 2 ans puisque je vais enfin lire le 3e tome, je sais pas. Mais là, je pense que les tomes 3 et 4 sont sortis. Je crois bien, ou le 4 est sur le point de sortir, genre là. Fait que ça s'en vient. C'est uniquement disponible en anglais, encore une fois, mais comme K. Bromberg est publié, il y a énormément de ses livres qui sont publiés en français, les derniers étant chez Hugo New Romance. Ça m'étonnerait pas que cette série-là soit publiée un jour en français aussi. Fait que pour ceux qui lisent en français, désespérez pas, vous n'avez pas regardé cette vidéo-là pour rien, je vous le garantis. Donc voilà. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!